Amis du jour, bonjour. Nouvel épisode de Question aujourd'hui, et quoi de mieux commencer cette nouvelle saison par un mastodonte de la bande dessinée américaine, DC Comics. À presque 90 ans d'existence, DC a inventé bon nombre d'histoires de super-héros, d'univers qui a inspiré petits et grands. Cependant, connaissez-vous vraiment l'univers de DC Comics? Pensez-vous être le fan de DC? Eh bien, vérifions-le dans cet épisode de Question. Et pour cette première question, on va commencer par la base, le nom de l'entreprise. Vous êtes-vous déjà demandé que voulaient dire les lettres DC? C'est le sujet de la première question. Que signifient les lettres DC de DC Comics? Est-ce Dream Creation, Detective Comics, Dream Comics, ou bien alors Detective Creation? Les initiales DC sont une abréviation de Detective Comics, qui fait référence à la série de comics là où est apparu Batman pour la première fois dans le 27e numéro de Detective Comics en 1939. Qui fut le premier super-héros créé par DC Comics? Est-ce Batman, Wonder Woman, Superman ou Flash? En effet, il s'agit bien de Superman, créé en 1938 dans le premier numéro de la série Action Comics. Ça va? Pas trop dur pour l'instant? Eh bien, plongeons-nous dans la troisième question. De quelle cité sous-marine Aquaman est-il le roi? Est-ce Atlantis, Océanis, Antarctis ou Wateris? Vous l'aurez sans doute deviné, mais la ville est inspirée de la mythique Atlantide, mentionnée dans le dialogue initial de Platon, le Timée écrit en 360 avant Jésus-Christ. Quatrième question. Quel est le nom de l'assemblement des super-héros de DC? Est-ce la Suicide Squad, la Justice League, la Peace Justice ou la Patrol 7? Et c'est une bonne réponse pour ceux qui ont répondu la Justice League, dont les membres principaux sont Batman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Cyborg, Superman et Wonder Woman. Question numéro 5, et on va parler de Superman. Quel métier exerce Clark Kent à côté de sa vie de Superman? Est-ce qu'il est photographe, détective, journaliste ou bien vendeur? Clark travaille pour le journal fictif Daily Planet, un journal quotidien fictif de Metropolis. Parmi les pouvoirs suivants, lequel est attribué à Green Lantern conféré par son anneau? Est-ce la traduction des langues, l'élasticité, la super vitesse ou l'étangibilité? J'ai du mal à le dire celui-là. Et oui, c'est la traduction des langues. D'ailleurs, ça me fait penser qu'avec Google Traduction sur nos portables, eh ben, techniquement, on a tous un pouvoir de Green Lantern au fond de nous. Et donc peut-être dans le fond, on est peut-être au fond de nous des super-héros. Ouais. On va passer à la prochaine question. Que doit faire Billy Batson pour se transformer en Shazam? Doit-il aller aux toilettes, activer l'application Shazam, se faire frapper dessus ou crier Shazam? Donc si je comprends bien, il doit juste crier son propre nom. D'accord, ok. Attention les fans de Teen Titans, la question 8 est pour vous. Parmi les réponses suivantes, quel personnage ne fait pas partie de la bande des Teen Titans? Est-ce Starfire, Static, Donna Troy ou Sun Girl? Il s'agit bien de Sun Girl. En août 2023, quel héros de DC a eu droit à son adaptation au cinéma? Est-ce Firestorm, Blue Beetle, Breach ou Dr. Fate?
D'ailleurs, anecdote, mais le perso de Blue Beetle est aussi vieux que le personnage de Batman. Par contre, le costume était à chier. Mais genre, vraiment à chier. Question suivante, et on en est à la moitié du chemin. Courage, vous allez y arriver. Qui sont les parents de Wonder Woman? Hippolyta et Zeus, Héra et Zeus, Hippolyta et Arès, Athéna et Héraclès. Bon, entre nous, j'espère que t'es pas allé regarder sur internet. Heureusement que j'ai pas de l'assaut de la vérité, parce que là, il y en a quelques-uns, là, leur tête, ils tomberont. Dans les comics, quelle vitesse Flash est-il capable d'atteindre? 10 millions de kilomètres par milliseconde, 20 millions de kilomètres par milliseconde, c'est chiant. 30 millions de kilomètres par seconde, ou bien alors 40 millions de kilomètres par seconde. Sachant que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, en convertissant la vitesse de Flash en 1 seconde, ça représente 13 de fois la vitesse de la lumière. Il avait atteint cette prouesse en sauvant environ 500 000 Coréens d'une explosion nucléaire en une microseconde. Oui, bon, je sais, on n'est pas là pour faire des maths, et c'est pourquoi on va passer directement à la question numéro 12. Dans le film Suicide Squad, quelle actrice interprète le rôle de Harley Quinn? Est-ce Angelina Jolie, Megan Fox, Margot Robbie ou Nathalie Portman? Et oui, il s'agit bien de Margot Robbie. Et c'est très amusant parce que j'ai l'impression que Margot Robbie, à chaque fois qu'elle interprète un personnage de la pop culture, le perso devient à peu près le costume Halloween de l'année. Barbie, costume de l'année. Harley Quinn, costume de l'année. Et bien vous savez quoi? Et ben moi j'ai hâte de voir un film sur la Joconde et que Margot Robbie interprète le perso, comme ça la Joconde va devenir le costume Halloween de l'année. Bah pourquoi pas après tout. Question numéro 13. Qui porte l'identité du premier Green Lantern? Hal Jordan, Guy Gardner, Alan Scott, Kyle Rayner. Alan Scott. D'ailleurs, le premier Green Lantern ressemblait à ça. Alors là, on a affaire à une question étonnante. Je n'en dis pas plus. Mais quand même, qui a déjà travaillé pour DC Comics? Stephen King, René Goscinny, Matt Groening, Stan Lee. Et lors de son passage chez DC Comics, Stan Lee a réinventé les origines de plusieurs super-héros emblématiques de la Justice League. Ouais. Oui, les fans de Marvel, oui. Oui. On s'est fait bien trahir, là. Stop! Arrêtez tout. Nous sommes arrivés à la question numéro 15. Et si vous ne connaissez pas l'émission, la question numéro 15, c'est la dernière ligne droite. En gros, les dernières questions vont être de plus en plus dures et vous n'aurez pas de proposition de réponse. En gros, c'est démerdez-vous. Mis au monde en Antiquité, ayant perdu le flair, mon nom fut donné à l'ennemi du Chevalier Noir. Qui suis-je? Je suis le Sphinx. Le Sphinx, car c'est en Antiquité qu'il a été construit, il a perdu le flair, donc le nez. Une petite devinette à la Sphinx ne fait pas trop de mal. Quel est le nom de l'acteur incarnant magnifiquement le rôle de Joker dans le film du même nom sorti en 2019? Il s'agit bien du talentueux Joaquin Phoenix. Question numéro 17, et c'est maintenant que les vrais connaisseurs vont pouvoir montrer leur puissance. La puissance. Quel était le nom d'origine de Shazam avant 2011? Eh bien, le nom d'origine, c'était Captain Marvel. Alors oui, je sais, vous connaissez peut-être 7 Captain Marvel, mais pas celui-là. Eh bien, laissez-moi vous expliquer un peu.
Captain Marvel était un super-héros extrêmement populaire dans les années 40. Mais DC ayant remarqué que Captain Marvel était un plagiat de Superman, ils lancèrent donc un procès contre la boîte à l'origine du Captain Marvel. Et étant donné que le nom Marvel était à ce moment-là dans le domaine public, eh bien, l'entreprise de Stan Lee a récupéré le nom, et donc, Marvel. Voilà, maintenant vous savez. Question numéro 18, et là on va parler de films, même très vieux films. Donnez-moi le nom du tout premier film adapté d'un comics DC. Ah, pas simple celle-là. Eh bien, il s'agit de Superman et les nains de l'enfer, sorti en 1951. D'ailleurs, voici une petite image du film. Ouais, c'est autre chose qu'aujourd'hui. Dans les comics originaux, de quel dieu égyptien Tin Adam, le prince de Kandad, donc Black Adam, est-il le fils? Il s'agissait du dieu Ramsès II. Dernière question sur cet épisode de Question sur DC Comics, et c'est là que tout va se jouer. Ma question est très simple. Avant de se nommer DC Comics en 1977, quel était le nom de l'entreprise? Le nom est... D'accord, il y a un corbeau. Merci de m'avoir interrompu, mais malheureusement, je vais dire la réponse. Dommage à toi. C'est Nash... Et il veut pas que je dise la réponse, hein. Il veut faire durer l'épisode. Coquin. Il s'agissait de National Haylid Publication. National Haylid Publication, créé en 1934 par Malcolm Wheeler Nicholson. Malcolm Wheeler Nicholson était un militaire, entrepreneur, écrivain et éditeur américain de comics. Né le 7 janvier 1890 à Greenville, au Tennessee, et mort le 21 septembre 1965 à Long Island. Tu le savais celle-là? Entre nous, est-ce que tu le savais celui-là? C'est rigolo parce que tout le monde sait que DC Comics s'appelle DC Comics, mais je trouvais très marrant et très drôle de finir sur justement le nom de l'entreprise finalement. Parce que le nom de l'entreprise, on le dit tous comme ça, mais au final, quelles sont les origines de DC Comics? Eh bien ça, c'est à vous de le découvrir, car cet épisode se conclut ici même. Alors, c'était comment de votre côté? Simple? Moyen? Dur? Avez-vous réussi à répondre à toutes les questions que je vous ai posées sur DC Comics? N'hésitez pas à partager cette vidéo à tout fan de DC Comics que vous connaissez, qu'il soit fan de Superman, Batman ou Wonder Woman. Partagez la vidéo afin de vous affronter et défier vos amis et votre famille sur ce Question DC Comics. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Question sur une autre franchise. C'était Geekix. Bonjour!